Après avoir découvert le downtown de Vancouver et fait un petit tour du Stanley Park sous la météo purement vancouverienne, je suis pas sûr que ça se dise, on continue notre petite visite avec les cerisiers et le Granville Market. T'appelles ça un chandelier, un lustre très chelou. Waouh, tous les sakuras au milieu des immeubles. Bon là on a un magnifique exemple de contre-jour, mais le problème c'est qu'au pied des sakuras, c'est juste de la boue à force d'être piétiné. C'est un petit peu triste envers du décor. Bon, maintenant on a un problème principal, après avoir battu la pluie, c'est de trouver un dessert. J'avais pas fait le bilan de la Nanémobar hier. La Nanémobar du premier coup. Du coup c'est pas mal, c'est plutôt bon. Voilà, c'est que ça tasse. Ça tasse bien. C'est vraiment une brique. Moi je pensais que c'était un peu genre les napolitains un peu moelleux. Mais non, c'est vraiment du chocolat bien épais. C'est-à-dire que si vous prenez ça le matin, vous mangez plus de la journée quoi. Je comprends que ce soit vendu en petit format carré comme ça, tout petit. Petit appartement coup de cœur avec des petits cerisiers à l'entrée, tout en face de la marina avec tous les immeubles et tous les petits bateaux et tous les petits yachts. Je suis curieux de savoir combien coûte ce genre d'appart, à ton avis. 1,5 million. Après petite vérification, on était plus proche des 2 millions de dollars pour les 2 pièces et puis ça allait jusqu'à 4 millions de dollars pour les 4 pièces, sachant que c'était pour les appartements qui étaient avec la vue opposée, pas la vue sur la marina. J'imagine qu'on peut peut-être rajouter un petit million de dollars dans le tas. Bon bah pour le dessert, on a pris une gaufre et au début on avait un peu peur parce que quand on regardait la vitrine, genre les croissants pistaches, qui font une taille de croissant normal, étaient à 8,50, qui est un peu beaucoup pour un croissant pistache, mais les gaufres étaient à 9,50, très bonne surprise, c'était vraiment énorme, il y avait beaucoup de fruits, c'était bien garni, pour une fois c'était mieux que sur la photo de présentation, chose improbable. Je pense que c'est le dessert le plus valuable qu'on ait eu au Canada quoi, bravo les Belges. C'est vrai que c'est pas canadien, mais on était à côté, on avait faim, ok, faut pas nous juger. Dernier petit spot de la journée, donc là on a vu sur le musée des sciences, parce que comme tout musée des sciences, ils ont une forme de boule, dans n'importe quelle grande ville, c'est à peu près ça. Il y a que en Pologne où je crois que c'était dans un truc totalement perdu, il y avait une influence russe au niveau de l'architecture, qui est très développée. Je pense qu'il va falloir qu'on rentre bientôt, parce que je crois qu'il y a des petits nuages qui reviennent. J'en suis pas sûr. Dernier petit matin à Vancouver, et on a vraiment une super vue quand on se balade sur l'océan et puis les montagnes. Et je trouve que c'est vraiment un cadre qui est super agréable d'être dans une aussi grosse ville et d'avoir tout ça à côté. Donc là aujourd'hui on va essayer de prendre les 6 bus et d'aller au marché pour manger le matin, parce qu'on doit aller à l'aéroport l'après-midi. On attend le bus pour aller au centre-ville. On a toujours notre petite carte qui pourrait être remboursée. On pourra récupérer 6 $ en partant le dernier jour. C'est comme ça que je suis devenu riche. Sachant qu'un ticket de bus c'est 2,50 $. On peut l'utiliser pendant 1h30 si on reste dans la même zone. Et c'est pas super cher. Billet d'avion pour venir à Vancouver depuis Toronto, c'était même pas 100 € si on convertit. Et il faut dire que voilà, même pas 100 € pour traverser tout le continent. Par contre du coup c'est long trajet, mais il n'y a pas de repas offert dans l'avion. C'était WestJet, on avait juste des petits biscuits et à boire. Mais bon, à choisir, je préfère payer moins cher et prendre mes dispositions plutôt que de payer 600 € le billet d'avion quoi. Alors les pubs au niveau des arrêts de bus ici c'est particulier. Ils proposent qu'on achète des champignons magiques. À ton avis, qu'est-ce qu'ils appellent champignons magiques? Il y a que ça te fait t'envoler. Ça te fait t'envoler, ouais, mais comme une Red Bull au final. Là, on vient de déposer les bagages dans une supérette, parce que un peu comme les supérettes qui font relais colis un peu partout maintenant, il y a la possibilité à certains endroits de déposer les bagages. Je trouve que c'est une bonne idée pour développer l'activité. C'est smart. Et là, on va au Cibus. Je sais pas si c'est par là. Les Cibus, c'est donc le moyen de transport en commun pour rejoindre North Vancouver et le downtown, sachant que ça marche comme un bus ou un métro. Vous bipez votre ticket ou votre carte et ça vous compte un trajet. Mais on a été malin, vu que ça restait dans notre heure et demie de notre ticket de bus, on a pu faire un aller-retour gratuitement. Bon là on est en haut d'un pont, qui est une sorte d'autoroute, et en fait on veut manger au Granville Island Public Market. Mais là le problème c'est qu'on est tout en haut d'un pont, et je vois pas comment on va pouvoir descendre. Parce que le truc il s'arrête jamais. Ça va être compliqué cette histoire. On est arrivé à Granville Market, on a pris donc une petite chaudrée au saumon et chaudrée
popcorn, maïs chicken. Et on a une super vue sur la marina avec le pont où on était en galère tout à l'heure. Je pense que là niveau spot on est vraiment bien. On est bien. On est bien. Donc ça va. Ça rattrape la galère. Est-ce que ça rattrape la soi-disant galère Ça rattrape la vraie galère. La vraie galère, voilà. On va bon appétit. C'est vraiment très très bon. Le poisson est très crémeux. Mais il a un bon goût de poisson. Très bonne surprise. On en a donc profité pour faire un petit tour du Granville Market où on a pu apprécier les croissants vendus 4$ chacun ou les toutes petites parts de gâteau à 9$, les crêpes qui étaient autour des 12$, donc sachant qu'il y avait plein de stands de nourriture, mais le prix du jury revient au cannelé vendu 5$ l'unité. Je ne m'entendais nullement à cette proposition. 3 petits bonus que l'on a pu voir lors de notre week-end à Vancouver. Le premier, les voitures customisées en forme d'orques, puisqu'il y a beaucoup d'excursions pour aller voir des baleines ou des orques autour de Vancouver. Les cages d'ascenseurs qui sont visibles à l'extérieur, donc on peut voir comment se déplacent les ascenseurs du bâtiment qui est juste à côté. Et enfin, même si le français est une des langues officielles du Canada, les traductions sont toujours aussi foireuses. Fin de week-end à Vancouver, terminé une petite Nanemau-Bar devant une belle vue sur les montagnes, un pont, un petit bateau, tout ça, avec le cri des mouettes. Il ne reste plus qu'à rester à Toronto, à rentrer à Toronto ou pas.